Kemo, la marque ne vous dit pas grand chose assez nouvelle sur le marché, elle a été créée par les frères Komali, experts du carbone depuis plus de 20 ans, et c'est le modèle KE R5 que nous avons pu tester. Sans réelle connaissance de la marque, c'est sans a priori que nous l'avons découvert et essayé. Commençons cette découverte par les périphériques pour retrouver ses repères. Groupe Ultegra DI2 11 vitesses pour la transmission, groupe déjà testé et approuvé sur le R-Code et le BMC SLR. Je pourrais passer des heures à couvrir d'éloges chez Groupe Électrique. Fiabilité, rapidité, facilité et longévité sont les mots qui caractérisent ce groupe. Pour ce qui est du poste de pilotage, on se retrouve avec du 100% FSA, cintre compact, potence Gossamer, jeu de direction orbite, afin de créer une direction fluide et réactive. Pour le moment, on reste dans des périphériques connus et approuvés. La selle Prologo 02, les étriers de frein Shimano Ultegra viennent compléter les organes vitaux de la machine. Passons à la présentation de l'élément le plus important, le cadre. Esthétiquement, difficile de lui reprocher quelque chose, mis à part sa couleur, mais ça, c'est question de goût. D'ailleurs, sur ce point, le vélo est disponible en jaune, vert fluo, noir, blanc et orange fluo comme ici. Il y en a donc pour tous les goûts. Les stickers sont d'ailleurs juste à poser sur le cadre et non coulés dans le vernis, permettant au passage de grappiller quelques grammes de vernis sur le cadre. Mais cela aura pour effet de rendre plus vulnérable face au temps en contrepartie. Donc attention où vous posez votre vélo. Et pour finir le look, hormis les stickers, la trame UD est visible au soleil en créant des reflets que je trouve personnellement magnifiques. Conçu entièrement en fibre de carbone au module 40T, le cadre est une conception monocoque afin d'assurer un maximum de rigidité et offrir une résistance à la tension et torsion maximale. Avec son cadre au tube taillé aéro, on peut assez facilement déduire que ce vélo est bien plus facile à emmener sur le plat que dans les côtes. Tiges de selle, tube horizontal et diagonale sont profilés. Afin d'améliorer encore un peu plus l'aéro, les câbles sont en interne et en DI2 on se retrouve alors avec que très peu de câbles visibles. Le vélo est clairement designé dans un souci d'aérodynamisme pour offrir un niveau de performance optimal. Enfin ça, c'est ce que l'on nous dit. On a vérifié ça sur le terrain. Au programme de l'essai routier, des bosses, du plat, des pancartes, bref, du vélo. Et dès le premier coup de pédale, on sent que ce vélo est vraiment très rigide et ne demande qu'à accélérer. Au passage, avant de continuer, les roues sont des roues artisanales montées à la demande par Bruno Touroux de Cycle, déjà présenté dans une vidéo. Sur base de cerclage Mavic CXP33, 23 mm de haut et moyeu Ultegra composé de 36 rayons. Bref, des roues encore une fois bien rigides, c'est donc tout logiquement que le combo cadre plus roue soit d'une excellente rigidité, ce qui en fait un vélo plus que nerveux. Dans les bosses, le vélo est pénalisé faute à ces roues bien trop chargées de rayons qui alourdissent l'ensemble. Des roues plus légères permettraient à l'ensemble d'être plus facile à monter. Ce vélo n'a rien d'un vélo de cyclotourisme et pourtant il saura contenter tout le monde. Bien que tout soit fait pour offrir un maximum de performance, le R5 est vraiment un vélo polyvalent. Ne vous fiez pas à son cadre typé aéro. Que vous soyez cycliste du dimanche, cyclosportif ou compétiteur, le cadre saura vous contenter. Mais attention, car une fois monté dessus, vous n'aurez nulle envie de vous traîner, au contraire. Dès les premiers coups de pédale, le vélo se veut vraiment réactif. On retrouve des sensations éprouvées sur l'excellent Lapierre R-Code que l'on a pu tester il y a quelques semaines sans pour être autant exclusif en basse vitesse. Ce vélo est beaucoup plus confortable, nettement moins tourné, performance, tout en étant tout autant. Le vélo vous entraînera dans les hautes vitesses et vous y accompagnera le plus longtemps possible. Sur le plat et dans les relances, le R5 n'est que pure merveille, un poil limité par sa transmission 50-34 sur les plateaux. Question confort, on s'est très vite adapté au vélo, le cintre compact et la selle Prologo ne nous aura pas fait souffrir, mais tout ça n'est qu'une question de réglage aux petits oignons opérés en amont. Bilan, on aura aimé sur ce vélo son design typé aéro avec ses belles couleurs fluo, orange, jaune, noir, franchement toutes les versions sont vraiment très belles, je vous conseille d'aller découvrir cette marque. Et on aura aimé aussi les périphériques de qualité d'origine avec son groupe électrique, le poste de pilotage FSA. N'oubliez pas que les roues ne sont pas celles d'origine donc on peut pas en parler vraiment. On aura moins aimé par contre la batterie du DI2 en externe, ça c'est un peu dommage. Les pneus orange, mais ça c'est purement spécifique à ce vélo. Et les stickers un peu trop vulnérables qui ne sont pas coulés dans le vernis. On avait tout à découvrir de ce Kemo KE R5, pas d'a priori positif ou négatif. Quoique, son look nous avait quand même bien tapé dans l'œil avant même de l'essayer. Le R5 a su réellement nous séduire. Le vélo s'est montré clément à vitesse moyenne et saura vous satisfaire totalement à haute vitesse, ce qui en fait un vélo plus que polyvalent, bien que je le conseillerais quand même tout de même plus à un usage cyclosportif et compétition. En modifiant les roues par des plus légères et un poil plus haut, 35-38 mm, le vélo sera développé toute sa capacité. Le poids du vélo est annoncé à 7,8 kg sans pédale en taille M. Notre modèle d'essai dépassait allègrement la barre des 8 kg avec pédale, porte-bidon et cette paire de roues.
Et c'est déjà terminé pour cette découverte et cet essai de ce Kemo KE R5. Si vous voulez plus d'informations, tous les liens sont dans la description. Je remercie Bruno Touroux de Cycle pour le prêt du vélo. N'hésitez pas à aller découvrir les essais du Lapierre Aircode ou du BMC SLR que nous avons déjà pu faire avec le même groupe Shimano que ce vélo. Sinon, cliquez sur Mathias qui est en train de gravir cette côte pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune nouvelle vidéo de Normandie Cycling. Moi je vous dis à très vite, ciao.